Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Les titres de ce lundi soir, nous reviendrons sur ces deux incidents à la centrale nucléaire de Chinon. En une dizaine de jours, 2 réacteurs sont à l'arrêt encore ce lundi. La sûreté nucléaire n'est pas en jeu, mais cette loi des séries pose quand même certaines questions autour de la sécurité au sein de la centrale. Demain à Tours s'ouvre le procès des mariages chinois sans Jean Germain. L'ombre de l'ex-maire de Tours va planer sur ce procès. Les enjeux dans quelques instants. Et puis nous reviendrons également sur les 18e rencontres de danse urbaine qui ont eu lieu ce week-end dans l'agglo Tourangelle. Les images du battle de samedi à la fin de ce journal. 2 incidents en 10 jours. La centrale nucléaire de Chinon a connu dernièrement une espèce de loi des séries. Un incendie sur une armoire électrique, puis un autre incident plus minime vendredi dernier qui a entraîné la fermeture de 2 réacteurs. Seul 1 sur ces 4 réacteurs fonctionnait samedi. Aujourd'hui, 2 sur 4. La sûreté nucléaire n'est pas en jeu, mais des questions se posent sur la sécurité au sein de la centrale. Aurélie Renaud. Pointée du doigt durant 5 ans, la centrale de Chinon avait en quelque sorte reçu les félicitations de l'Agence de sûreté nucléaire pour l'amélioration de sa qualité d'exploitation. Les 2 incidents récents, sans lien établi, viennent gripper cette mécanique. L'ASN ouvre une enquête. Concernant l'événement le plus récent qui touchait le réacteur 1, le site a résolu le problème. Il a trouvé l'origine de la panne. Donc là, il n'y a pas forcément beaucoup plus à dire. Concernant le départ de l'incendie, là c'est peut-être un peu plus difficile de tirer des conclusions. Il y avait eu une opération de maintenance sur des matériels proches de celui qui a été à l'origine de l'incendie. On verra si on peut établir un lien entre les deux. Mais à ce stade, c'est difficile d'en tirer des conclusions. Cet incendie, c'est celui d'une armoire électrique située dans un local de 50 mètres carrés. Aujourd'hui, une vingtaine d'experts multiplient les investigations pour identifier l'origine du départ de feu et recenser l'étendue des dégâts. Des investigations qui pourraient durer 3 semaines, mais déjà, le directeur de la centrale prend position. L'incendie n'est pas dû à une erreur humaine. On n'a pas eu d'activité de maintenance sur cette partie-là de l'installation. Donc nous, clairement, aujourd'hui, c'est une cause technique qu'on cherche à identifier via l'expertise sur ce problème. En aucune manière, on met en cause un problème de rigueur ou un acte dit de non-qualité en matière de maintenance. Côté production, la centrale peut compter sur des réserves qu'elle avait engrangées en début d'année. Pour les mois à venir, si le réacteur devait rester éteint, les autres centrales nucléaires viendraient pallier le manque. Dans le reste de l'actualité, on l'a appris ce week-end, un couple de retraités de Cléré-des-Pins dans le nord-ouest de l'Indre-et-Loire a perdu la vie dans les intempéries du sud-est. Un homme et une femme de 66 et 67 ans qui font partie des 21 victimes des inondations. En vacances dans leur résidence de Mandelieu-la-Napoule, ils ont tenté de récupérer leur véhicule dans un parking souterrain. Ils ont été surpris par la montée des eaux. À Cléré-les-Pins, Sabrina Meloult. C'est dans ce petit village calme et paisible qu'Eliane et Gérard avaient décidé de s'installer pour savourer leur retraite. Une retraite bien méritée pour ce couple de boulangers qui avait travaillé durant plusieurs années à Paris avant de choisir la Touraine. Difficile de trouver des habitants qui connaissaient le couple, mais tous restent attristés par la nouvelle. Je m'imagine à leur place, c'est vraiment l'horreur parce que moi j'ai eu des petites inondations, ne serait-ce qu'à Cléré-les-Pins qui sont rien à côté. Et rien qu'une petite inondation de 30 cm, c'est déjà angoissant. Alors j'imagine ce qu'ils ont vécu. Quand je suis qu'il y avait des gens de Cléré, oui, qu'on faisait partie, oui, ça touche quand même. Parce que bon, on ne s'attend pas à ça. Moi je suis un petit peu ému, c'est normal. Hein. Mais bon, après, quand on ne connaît pas les gens, c'est pas évident. Ça serait de ma famille, oui, ça serait sûr et certain, mais là, pour moi, c'est un petit peu indifférent, quoi. Un couple qui laisse un fils de plus d'une quarantaine d'années. À la mairie cet après-midi, la nouvelle est terrible. Ils étaient très discrets, aimés de leurs voisins, parce qu'apparemment très chaleureux. Mais, comment vous dire, moi je les connaissais pas beaucoup, malheureusement, mais j'ai pas pu, lier d'amitié ou de connaissance avant leur départ. Ceci étant dit, respectons le deuil de leur famille, parce que quand même perdre 2 parents d'un coup pour leur fils qui est restant actuellement, c'est quand même un gros coup. Une épreuve pour ce fils, déjà touché il y a quelques années par le deuil de son frère.
Le préfet d'Indre-et-Loire dévoile sa carte de l'intercommunalité. Elle divise par 2 le nombre de communautés de communes dans le département. Un grand Lochois dans le sud-est, un grand Chinonnais dans le sud-ouest, le Bourgueillois avec la Comcom de Château-Lavalière, Union de la Gâtine choisie avec le pays de Racan, et enfin le Vouvrion avec Montlouis, Tourplus, le Val-de-l'Indre, l'Amboisie, Bléré et Château-Renaud restent inchangés. Les élus débattront maintenant de cette proposition du préfet. Justice et l'ouverture demain d'un procès très attendu à Tours, le procès des mariages chinois reporté en raison du suicide de Jean Germain. Comment son absence va peser sur la tenue du procès, sur son issue, quels en sont les enjeux et les clés de compréhension avec Romain Delville. Demain, l'ombre de Jean Germain planera pour l'ouverture du procès des mariages chinois. Après le suicide de l'ancien maire de Tours, le tribunal correctionnel devra juger des responsabilités de 4 prévenus. Tout d'abord, Lisanne, comparée pour prise illégale d'intérêt, escroquerie et abus de biens social, et son mari pour complicité. Ensuite, François Lagère, le directeur de cabinet de Jean Germain, comparé pour complicité de prise illégale d'intérêt et complicité d'escroquerie. Quant à Jean-François Lemarchand, directeur à l'époque de l'Office de tourisme de Tours Plus, c'est un détournement de fonds publics qui est suspecté par le ministère public. Pour l'accusation, l'instruction menée par 3 juges d'instruction a rassemblé des charges suffisantes pour l'ouverture d'un procès. Quant à la ville de Tours, elle s'est constituée partie civile et réclame des dommages-intérêts à hauteur de 740 000 €. Au-delà des faits, des plaidoiries, nul doute que l'émotion sera forte durant ces 3 jours de procès. Car même en son absence et son suicide, à l'ouverture du premier procès en avril, Jean Germain apparaîtra. Si ce n'est à la lecture de ses dépositions et des confrontations avec les prévenus présents demain. On reparle du dossier OE du bateau, ce collectif qui se bat pour continuer de faire vivre le bateau ivre, cette salle mythique de Tours. Et des festivités étaient prévues ce week-end, mais elles ont dû être annulées. Le collectif n'a en effet pas eu les autorisations relatives à la sécurité du bâtiment pour organiser cet événement. Le collectif qui a changé sa stratégie, il souhaite maintenant racheter le bateau grâce à un financement participatif. Problème pour le moment, le bâtiment appartient à la Semivite, la société d'économie mixte de la ville de Tours spécialisée dans le logement. C'était un montage financier qui permettait de mettre le bateau sous cloche. La Semivite a permis ça. Ils ont permis de mettre le bateau sous cloche, c'est super. Seulement on n'est pas dedans. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dedans. L'idée, c'est de rencontrer le maire pour qu'il nous fasse une promesse de vente. Le prix, peu importe le prix, que tu aies des petits moyens ou des gros moyens, tu auras le même pouvoir à l'intérieur de la société coopérative, c'est-à-dire que tu auras le pouvoir d'être associé. Il n'y a pas des gens qui auront plus de pouvoir que d'autres. On passe au sport à présent avec vous, Bastien Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque lundi, on fait un point sur les sports du week-end, sur les résultats sportifs du week-end. Et on commence avec une image forte de ce week-end, le Paris Tour, qui a fait son arrivée sur l'avenue Grammont. Et cette victoire du cycliste italien Matteo Trentin. Trentin, oui, c'est ça. Paris Tour, le plus rapide de l'histoire, c'est dire 49,642 km/h sur une distance de 231 km. J'aimerais bien vous y voir. Ils sont partis de Chartres et Trentin faisait déjà partie de l'échappée dès le matin. 30 coureurs qui se sont détachés très rapidement. Un vainqueur italien donc et 5 Belges derrière. Le premier français, c'est Arnaud Démare, 12e. Pas de Tourangeau, bien classé. Jonathan Hiver a abandonné et des illusions également du côté de Cyril Lemoigne. Il s'est fait piéger tout simplement et n'a pas pu emmener son sprinter de Cofidis, Nasser Bouani. On l'écoute nous raconter sa course. On n'a jamais pu reboucher le trou. On a essayé de mettre un petit coup de bordure du côté de Vendôme après le ravito. Ça n'a rien fait du tout et du coup on avait pas mal puisé. Donc moi je me suis laissé reculer un petit peu et là ça a accéléré. Et puis Nasser s'est retrouvé juste avec un coéquipier dans le groupe de poursuivants et nous après on était vraiment très loin. Donc, la course a été terminée pour nous. En revanche, pour les hockeyeurs des remparts de Tours, on ne parle pas de victoire. Non, la série continue, la série noire. On attendait une réaction quand même, mais il n'y en a pas eu tout simplement. C'est même tout l'inverse. La plus lourde défaite depuis très très longtemps, plusieurs années, 11-2 contre Anglais. C'est donc la 6e défaite en 6 matchs. Mais pire qu'une défaite, on a l'impression que tout simplement les joueurs ont totalement lâché mentalement et du coup on attend avec impatience du côté du club l'arrivée de nouveaux joueurs pour relancer tout ça parce que là c'est vraiment important et ils ont un nouveau match dès demain soir en Coupe de France contre Angers qui est une des meilleures équipes de France, donc ça va encore faire très mal. Et il va falloir se ressaisir et c'est pas forcément gagné. Merci beaucoup. Et on était du coup dans les vestiaires des remparts pour ce match, on n'a pas choisi bon. Mais du coup voilà, on est en immersion dans le vestiaire, c'est dans le stadium juste après. Auprès de nos téléspectateurs féminins notamment.
téléspectatrices. Bref, on vous retrouve à 19h15 et 20h15 pour Stadium. C'est donc le journal des sports de TV Tour. Merci beaucoup Bastien Mathieu. Autre événement de ce week-end et d'ampleur pour la culture urbaine, les rencontres de danse urbaine. 18e édition dans l'agglo Tour. Des concerts, du cinéma, des stages de danse et puis bien sûr le fameux battle. 8 équipes en compétition venues de la France entière. Elles se sont retrouvées samedi au gymnase Bialy de la Riche. La salle était pleine à craquer. Reportage d'Aurélie Renaud. Pas de montée en puissance dans ce battle. Ici, le temps est compté. Alors les danseurs donnent tout en concentré. Ils concourent par équipe de 3. Alors bien sûr, il y a le jury, mais c'est souvent l'applaudimètre qui fait la différence. Le principe, c'est d'échanger des mouvements les uns contre les autres et de voir celui qui a le meilleur mouvement. Et voilà, celui qui a le meilleur mouvement gagnera. Et après, il faut qu'on mette notre touche personnelle, ça reste de l'art. Donc on essaye de créer, en fait, tout simplement, créer des mouvements à nous, que quand les gens nous voient dans les battles, ils disent « Ah, mais ça, c'est lui qui le fait, c'est son mouvement ». Le breakdance, il y a une préparation physique avant, donc mentale aussi. Faut être motivé pour faire ça, parce que bon, si on vient et qu'on pense que c'est facile à regarder, mais pas facile à faire. Il y a du boulot derrière. Donc Et puis comme dans chaque compétition, il y a le chouchou du public. Ce soir-là, les yeux étaient rivés sur Martin. À 13 ans, il défend les couleurs de Calais. Et croyez-le ou non, son histoire avec le breakdance a commencé il y a 3 ans à peine. J'ai commencé le hip-hop grâce à mon copain qui en faisait déjà. Du coup, il m'a un peu influencé à en faire et depuis ce temps-là, je danse avec eux. Tous les jours, 2h30. Tu as le temps de faire tes devoirs entre-temps ? Ouais. Ben là, j'ai pris mes devoirs à l'hôtel. Car on vient de la France entière pour participer aux rencontres urbaines orchestrées par le chorégraphe Abder Zakoumi de la compagnie Express. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le hip-hop a de beaux jours devant lui ici. Voilà ce qui se passe lorsque le public s'empare de la scène. Et rendez-vous donc l'année prochaine pour la 19e édition. On vous l'a dit, le procès des mariages chinois s'ouvre demain à Tours. Quelles sont les clés de ce procès? Que faut-il en attendre? L'éclairage de notre consultant justice, l'avocat Marc Morin, c'est dans un instant.